Le ministère des Mines a abrité ce jeudi 4 janvier 2024 la première session du comité de pilotage de ITIE Mali, présidé par les chefs de cabinet. Ils seront à valider les plans d'action de l'année 2024, la validation des rapports de cadrage pour le rapport ITIE 2022-2023. En termes d'acquis, comme vous le voyez, nous sommes en avance cette fois-ci par rapport à la publication des rapports. Le rapport ITIE 2021 qui devait être publié en décembre 2023 a été publié depuis le mois de septembre 2023. Et comme vous le constatez, les rapports ITIE 22 et 23 seront publiés avant le mois de juin. Donc ça permet d'avoir des données récentes, des données fraîches. En termes d'acquis encore, comme vous le constatez, vous avez énormément de données sur le secteur qui sont aujourd'hui disponibles et qui sont accessibles également au public. Et vous avez également un plan de travail, je dis, qui répond aux normes. Quand je dis aux normes, il s'agit des exigences demandées au Mali, en termes de priorité dans les secteurs, en termes également de prise en compte des recommandations formulées par des consultants. Les chefs de cabinet invitent les participants à un examen minutieux et de formuler des recommandations riches. La session qui nous réunit intervient alors que le conseil d'administration de l'ITIE international a annoncé une évaluation ciblée qui couvre, je pense, 5 exigences, et cette évaluation doit s'appliquer à notre pays. Il s'agit donc notamment de l'engagement du gouvernement, donc c'est l'exigence 1.1, de l'engagement de la société civile, l'exigence 1.3, de l'octroi des licences, donc l'exigence 2.2, de la gestion des licences, l'exigence 2.3, et de la divulgation des contrats, l'exigence 2.4. Le secrétariat permanent du Mali, malgré le petit chamboulement qui mène aujourd'hui M. Cissé à prendre les rênes par intérim de ce secrétariat permanent, travaille avec beaucoup de professionnalisme pour faciliter les consultations menées par le secrétariat international avec les parties prenantes tout au long de cette évaluation. Le ministre et nous-mêmes, au niveau du cabinet, restons pleinement convaincus que notre pays ne manquera pas d'apporter les précisions nécessaires pour passer à l'étape ou pour passer cette étape d'évaluation. C'est donc partant de cette vision que le gouvernement du Mali reste pleinement engagé dans la poursuite de la mise en œuvre de l'ITIE en vue de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans les industries extractives. Ce secteur doit être un moteur de croissance et de développement de notre pays afin de réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de nos populations. Pour ce faire, il nous faut mettre en place des mécanismes de transparence et de bonne gouvernance, et c'est tout le sens de la disposition prise dans le nouveau code minier de 2023 qui exige dorénavant de tout détenteur ou postulant à un titre minier de respecter les principes et les règles de l'ITIE. Ces normes ITIE sont un parfait indicateur de l'engagement de l'ensemble des acteurs à œuvrer pour un secteur minier dense, un secteur minier respectueux des principes d'une gouvernance vertueuse, une gouvernance en cohérence avec la volonté et l'engagement de nos autorités de la transition de fortement lutter contre la corruption.